Voici les schémas suivants qui représentent une expérience. Et première question, c'est de quel état physique à quel autre état physique passe-t-on lors de la solidification? Alors, je te rappelle que la solidification, c'est le passage de l'état liquide à solide. Deuxième question, à l'aide du schéma numéro 1, détermine les grandeurs étudiées lors de cette expérience. Les grandeurs, c'est ce qu'on va mesurer. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit dans les expériences? On va mesurer avec un chronomètre le temps. Donc la première grandeur, c'est le temps, chronomètre. La deuxième grandeur, c'est la température, avec un thermocouple qui est là, qui va mesurer la température. Et enfin, la troisième grandeur, c'est la masse. Voici pour la deuxième question. Pour la troisième question, on te dit, à l'aide des schémas, précise lesquels des grandeurs évoluent au cours de l'expérience. Évolue, ça veut dire qui vont changer, qui vont varier, soit augmenter, soit diminuer. Alors, on voit que les grandeurs qui vont évoluer, ça va être le temps, puisque le chronomètre va être déclenché. Et ça va être la température, puisque nous allons étudier l'évolution de la température. Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? Voici pour la troisième question. Maintenant, on passe à la quatrième question. On te dit, d'après le cours, comment a évolué la troisième grandeur étudiée tout au long de l'expérience? On pourra distinguer au moins 3 moments différents. Donc là, le fait qu'on nous précise 3 moments différents, qui va être étudié, la température. Comment va-t-elle évoluer? Donc la troisième grandeur pour la question 4, c'est la température. Comme il s'agit d'une solidification, donc on passe de l'état, on l'a dit tout à l'heure, liquide à l'état solide, ça veut dire que la température doit nécessairement diminuer. Donc la première partie de la courbe, ça va être une diminution de la température. Pour la deuxième partie, comme à un moment donné, il va y avoir un changement d'état, tu as appris que lors d'un changement d'état, la température ne changeait pas, ne bougeait plus. Donc, on appelle ça un palier. Ça veut dire que là, durant tout le changement d'état, la température va rester la même. Donc, c'est le deuxième point. Et enfin, troisième et dernière partie, une fois que tout le liquide s'est transformé en solide, la température peut à nouveau diminuer. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Allez, bon courage à toi!